Mais quoi la famille, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je suis toujours Panzai, les amis. Donc oui, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus la qualité dégueulasse comme dans Manga 3.0. Je suis de retour au bercail, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée, on est lundi. Donc je pense que je la sortirai aussi lundi, parce que ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo. Ça commence à faire un peu beaucoup. Donc là, ne vous inquiétez pas, le rythme des vidéos va pas tarder à reprendre. Vous souhaitez après que je m'y remette, parce qu'en ce moment, vous savez que l'écriture du manga, wow, c'est un peu galère. Enfin bref, donc aujourd'hui on va parler de Corpse Party. Alors, petite anecdote. Dans mon épisode de Break Manga, donc sur Shiki, j'avais demandé des mangas d'horreur. Car peut-être pour les gens qui ne savent pas, là qui sont nouveaux, parce que vu qu'en ce moment ça monte beaucoup sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan de films d'horreur. Je regarde énormément de films d'horreur. Et donc du coup bah forcément les mangas horreur c'est intriguant. Donc j'en avais vu au moment où j'avais fait ma vidéo sur Shiki. Qu'est-ce que j'avais vu en manga d'horreur? J'avais vu Blood C déjà, j'avais vu Shiki, c'est à peu près tout on va dire, vraiment dans le style bien gore horreur tu vois. Après si bon il y a Another et tout, mais voilà dans un style vraiment très gore. Et du coup je voulais vraiment me lancer là-dedans. Alors Corpse Party, j'en avais déjà entendu parler il y a très longtemps, mais en fait ce qui m'avait fait abandonner Corpse Party, c'était les épisodes. Je vais vous expliquer. Corpse Party, comment t'expliquer? Attends, comment te l'expliquer d'une manière tranquille. Alors il y a un total de 5 épisodes, donc 4 OAV et 1 OAV spécial, ok. Donc les 4 épisodes s'appellent Tortured Soul. Donc là, si tu m'écoutes, et si tu veux regarder Corpse Party parce que c'est un manga d'horreur et que tu veux pas savoir l'histoire, là, directement y aller, tu marques Corpse Party Tortured, donc comme ça se prononce, Soul avec un S à la fin, pour dire âme. Je crois que Soul ça veut dire âme, il me semble. Oui, il me semble, parce que solitaire. Ouais, normalement ça veut dire âme. Donc voilà, donc normalement tu tomberas peut-être sur Adkami, il me semble qu'ils y sont, sur Adekami. Donc moi je les ai tous regardés là-dedans, après sur d'autres sites. Parce qu'au début, je vais vous expliquer, c'est marrant, je me suis littéralement embrouillé dans Corpse Party alors qu'avec 5 épisodes, j'ai réussi à me perdre dans Corpse Party. Hein. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça direct après. Donc là, j'ai vraiment envie que vous regardiez parce que ça dure, il n'y a que 5 épisodes. Donc moi, c'est ce que je me suis dit la première fois que je l'avais vu. Je me rappelle, c'était il y a très longtemps, j'étais déjà tombé dessus. Et quand j'avais vu le truc d'horreur et ça, je me suis dit, ça a l'air bien, ça vaut le coup d'œil, tu vois. Et déjà, tous ceux qui ont vu Corpse Party vous le diront, la bannière de Corpse Party est littéralement dégueulasse. Moi, ce que je me fie, et c'est mal, c'est pas bien ce que je fais, je me fie souvent aux photos. Par exemple, quand un abonné sur Snapchat, c'est son Snapchat, il me conseille un manga. Par exemple, Zero no Tsukaima, que bon, ça par contre, c'est pas un abonné qui m'a conseillé, vous l'avez conseillé quand j'ai fait Seikoku no Dragnar, mais un pote à moi m'en avait déjà parlé. Et la première chose en fait, que je regarde pour m'attirer, c'est je vais direct Google Images, je tape directement le manga, et jamais les têtes me plaisent, il y a moyen que je regarde. Voilà. Là, dernièrement, peut-être qu'ils m'ont plu d'un manga de romance là que m'a conseillé un abonné qui ressemble un peu à Toradora. C'est Golden Time. Donc bon, ça après je le regarderai après. Hein. Puis voilà, en fait voilà, moi je suis un mec comme ça, je me fie beaucoup aux photos. Et sur Corpse Party, sur le site où j'étais, je sais plus si sur le site, je crois que c'était sur DP Streaming, il y avait directement une petite photo. Et la petite photo ne me donnait absolument pas envie. Déjà, le logo de Corpse Party, je suis désolé de dire ça, mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Le logo de Corpse Party, on dirait un truc fait sur Photoshop par un gamin de 2 ans quoi, c'est vraiment moche. C'est moche tu vois, c'est rouge contour bleu, c'est moche. C'est moche. Non mais c'est très moche, franchement c'est vraiment pas beau. Et ça m'attirait pas parce que déjà d'avant je me disais il doit pas y avoir un bon scénaristique, ça doit être de la merde, niveau qualité tout ça. Et quand j'ai voulu regarder l'épisode, quand j'ai vu que l'épisode il durait 40 minutes, j'ai fait vas-y c'est bon, j'abandonne. Donc je vous préviens, tous les épisodes, après j'ai pas vu le dernier OAV, donc là je vais le regarder. Donc j'ai pas vu le dernier OAV mais je pense que ça doit être à peu près la même chose. Ou c'est peut-être que 20 minutes lui. En tout cas les épisodes de Tortured Soul, donc il y a 4 OAV, durent 40 minutes. Donc les OAV se suivent, pour ceux qui devraient savoir, pour ceux qui se disent vu que c'est des OAV ça se suit pas forcément, si ça se suit. Mais dans un ordre chronologique parfaitement différent et asymétrique comparé aux animes. Je vais m'expliquer. Alors, pour faire court, donc là je vais en venir à ma petite anecdote. Donc, quand un abonné, plusieurs abonnés m'avaient incité, en fait mes abonnés m'ont aguiché là sur ma vidéo Shiki, ils m'ont vraiment donné envie de le voir, ok. Donc du coup j'avais vraiment envie, vu qu'il y avait plein d'avis, je me suis dit ça doit quand même valoir le coup. Alors je vais sur un site, moi je me préviens, je mets épisode Corpse Party, VSTFR sur Google, je prends le premier site sur lequel je tombe, et je vois l'épisode de Corpse Party, voilà, HD, très bonne qualité, enfin bonne qualité, c'était marqué, donc je me dis ok c'est bon c'est cool, hop je me mate tout, et en fait
sur le site, les OAV étaient complètement inversés. C'est-à-dire le 1 c'était le 5, le 2 c'était le 4, tu vois, voilà. Donc en clair, j'ai regardé le truc un peu à l'envers en fait. Du coup, quand j'allais sur Adekami, je pensais que c'était Adekami qui était dans le faux. Donc en clair, qui me foutait tout à l'envers. Après, j'étais sur Manga City, il me foutait aussi tout à l'envers, alors qu'en fait, c'était le vrai sens, tu vois. Donc en clair, je m'étais putain embrouillé. Du coup, je comprenais plus rien à l'histoire, je comprenais absolument plus rien. Donc après, je me suis tout bien rematé. Et après, bon, bah, après voilà, après j'ai bien compris. Alors, donc là ça fait 5 minutes que je parle, tu dois te demander un peu, ok Negro, tu dis que c'est un truc d'horreur, mais de quoi ça parle? Alors je peux pas t'expliquer mes mots parce que franchement c'est pas que l'histoire est compliquée, mais c'est qu'elle est chiante à raconter, donc je vais te lire ce que je vois sur Adekami. Alors, plusieurs petites filles sont torturées puis sauvagement tuées dans leur école. Plusieurs années après, cette école a été détruite et un lycée a vu le jour, le lycée Kisaragi. Donc ça tu le sauras même pas, je suis sûr que c'est dans l'anime, genre en tout cas je me rappelle pas. C'est le jour du festival culturel de l'école, élève de classe 2ème 9, Mayu Suzumoto vit son dernier jour dans cette école avant son soudain transfert. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est une fille qui se barre en clair. En clair, elle leur dit, nique ta mère. Voilà, elle se barre. Et du coup, copines, copains, ils se disent, bon, on va bien fêter son départ, tu vois. Histoire qu'elle ait de bons souvenirs. Donc quelques amis de classe décident à fêter son départ, comme je viens d'expliquer. Pour cela, Ayumi Shinozuka, donc, qui est une de ses amies aussi, décide de faire un charme en forme de poupée. Et c'est à partir de là que ça commence et qu'elle a fait une grosse connerie, la conne. Elle est très conne. Alors, donc une forme de poupée en papier qui unira pour l'éternité tout ce petit monde. Une fille de nom de Sachiko apparaît. Qui est-elle et surtout que veut-elle? Alors, je vais vous expliquer. Donc, en clair, pour faire court, c'est elle a découpé de son clair. En fait, elle a dessiné sur une feuille un bout de papier, quoi. Enfin, sur une sorcière. Enfin une poupée, putain, je m'embrouille, une poupée. Elle l'a découpée, ok. Donc je sais plus à combien d'amis on va dire, allez, Walligan il y en a 7, je crois il y a 3 gars dans l'histoire. Ouais, si, il y a 3 gars. Alors on doit tous tenir une extrémité et on doit le répéter, je crois, 9 fois dans sa tête, il me semble. Ou je sais plus, c'est un nombre. Enfin bref, il faut répéter quelque chose dans sa tête, je sais plus c'était quoi la phrase, jamais c'était. Je sais même plus en fait c'est quoi la phrase du tout. Et après il faut que tout le monde tire en même temps et ils ont chacun un bout de papier, voilà, ça les unit pour l'éternité, là, truc blabla, truc cul la praline. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a merdé. Donc soit quelqu'un qui a voulu le faire à la va-vite parce qu'il y croyait pas, donc en clair il l'a fait plus de fois, ou soit quelqu'un qui l'a fait intentionnellement, bah du coup ils se sont retrouvés dans cette école qui est censée être détruite, donc ils se sont retrouvés dans un univers parallèle si tu préfères. En fait ils sont retournés dans le passé, tu vois, par un portail dimensionnel. Du coup, ils sont retournés dans le passé, donc comme ils le disent, première ligne, plusieurs petites filles sont torturées puis sauvagement tuées dans leur école. Donc en clair tu te doutes bien qu'à ce moment-là il va y avoir un meurtrier, vu qu'ils sont retournés dans le passé, forcément ces meurtres continuent en clair, ils se repassent à nouveau en clair, mais devant eux. Et du coup bah... Comme il le disait après, une fille du nom de Sachiko apparaît. Donc comme tu peux l'entendre, moi franchement j'ai grillé direct, après je sais pas, j'ai mis toi après t'es un mec con. Quand on voit directement qu'à la fin il souligne le nom d'une fille, c'est pas pour dire en clair que ça va être une amie. Souvent la plupart du temps c'est une méchante, voilà, donc tu t'attends directement à ce que ce soit elle, c'est vraiment qui tue. Voilà, c'est juste ce que je dis, c'est juste des hypothèses, après t'es libre de me croire ou non. Je te dirai pas vraiment ce qui se passe. Enfin bref. Et donc, après, bah donc, ils doivent réussir à survivre là-dedans, voilà, c'est une sorte de survival games, si on peut dire ça, si on peut vraiment appeler ça un survival games. Et en fait, donc, tout ce petit monde, comme ils le disent, sont dans plusieurs dimensions. Alors ça va être peut-être le point compliqué pour, jamais par exemple, il y a des jeunes qui m'écoutent. Je t'explique. Moi, en ce moment même, je commente dans ma chambre, tu vois. Je suis pas dans les chiottes, je suis pas dehors, je suis pas dans le salon, je suis dans ma chambre, ok. Et donc, on va dire, imaginons que je retourne dans le passé, d'accord? Donc, au même endroit, dans ma chambre. Donc, du coup, forcément, avant moi, il y a eu d'autres propriétaires. Il y a eu d'autres proprios, il y a eu d'autres personnes qui ont eu ma chambre. Je vais voir ces personnes qui ont eu ma chambre, ils vont me voir. Et on va dire que je suis avec 3 potes, ok? Ces 3 potes vont retourner au même moment avec moi, mais ils seront pas là. Ils ne pourront pas me voir, et moi inversement. Mais ils seront pourtant là. En fait, on sera dans une dimension parallèle. Il se passera exactement la même chose, sauf que nous, on pourra pas se voir. Et par exemple, si moi je ferme la porte, bah lui il va pas la voir se fermer, il va pas l'entendre, il va pas la voir, il va rien se passer, ok? Donc voilà, c'est ça. En clair, il y en a quelques-uns qui sont dans plusieurs dimensions, ce qui fait qu'ils pourront jamais, il y en a certains qui ne pourront jamais se rencontrer. Mais c'est très bien, il y a du beau sang comme on aime, ça gicle un peu de partout, découpage de langue, tout ce que j'aime quoi, des trucs assez gore et en plus bah il n'y a pas de censure, en tout cas sur Adekami de ce que je me rappelle, il n'y avait pas de censure. Donc voilà, ça c'était... Voilà, bah, donc là en fait c'était le point culturel on va dire du manga. Donc maintenant on va passer aux notes bitches, hein. Alors pour la qualité, ça va, allez d'art, 15, on va vite fait passer pour les notes, hein. Ensuite pour l'histoire, c'est un survival games, l'histoire, je l'ai pas forcément apprécié en fait. C'est genre ils se retrouvent dans le passé pour avoir déchiré un bout de papier. Un papier ordinaire, hein. Ils ont pas été chercher un papier dans une salle, un truc pas si pensé, hein. Elle a pris un papier dans une librairie,
Elle a fait une photocopie d'une poupée, elle a découpé et voilà l'ardim, ils ont découpé un bout, ils se retournent dans le passé. C'est... voilà. Le mec en clair il s'est pas trop creusé la tête, d'après moi, pour moi il s'est pas vraiment creusé la tête, mais l'histoire est bonne. Enfin l'histoire. Le sang est bon. C'est différent. Ok. Donc ouais, l'histoire je donnerai un 11. Franchement l'histoire je donnerai un 11. Maintenant, Badass Attitude, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils sont toutes... Chaque OAV ça se dirige sur une personne différente. Donc, enfin, des fois, il y a quelques fois, on revoit le même personnage qu'on a vu l'épisode précédent, mais chaque OAV est sur chaque personnage, quoi. Du coup, tu peux pas vraiment te focaliser sur un personnage principal, je pourrais pas. Non, franchement, tu peux pas. Donc, il y aura pas de note pour la Badass Attitude, il n'y en aura pas. Puis voilà, donc j'espère que tu iras le regarder, parce que ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est un bon manga quand même, si tu aimes bien les mangas d'horreur, c'est un manga à ne pas rater. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de mangas d'horreur en anime, je te parle bien entendu. Et tiens d'ailleurs, je profite maintenant pour faire un petit sondage, voyez-vous mes amis. Voyez-vous que là en ce moment, je me suis mis aussi dans un nouveau trip, donc dans les mangas toujours. Mais le manga papier. Bon, je lis pas à la base trop de manga papier. Dernièrement, j'ai acheté un manga qui s'appelle Radiant. Bon, ceux qui savent, fait par l'auteur français Tony Valente. Voilà, pour un peu m'inspirer en fait des auteurs français. Voilà, je me mets en ce moment un peu à acheter des mangas français, CTO, Dreamland, voilà, t'as compris. Et là en ce moment, je me suis mis dans un style horreur. Bon, tu te doutes bien, c'est mon style. Donc là en ce moment, j'ai quoi? Bah, j'ai les mangas Shiki. J'ai les mangas Dinosaur, j'ai Dupt, j'ai Judge, j'ai Secret. Donc si vous auriez des petits mangas assez gore, pas forcément Survival Games s'il vous plaît, pas King's Game, ne sortez pas un King's Game, hein, non, ça ne m'attire pas. Ni de I Am a Hero, je l'ai déjà vu. Si vous auriez des petits mangas d'horreur à me conseiller, et bah ça serait sympa de votre part, mes petites boules, hein. Voilà, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, donc si jamais vous avez des mangas d'horreur à me conseiller qui sont bien gore, bien trashouilles, et bah n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et puis c'était Drakex, donc je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.